Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Une guidance qui sera peut-être avec une canalisation, je ne sais pas, mais je le sens venir, donc on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos gestes qui sont très importants, vous le savez. Ces messages parlent à votre cœur et voilà, de vouloir soutenir mon travail. Merci pour tous vos likes et vos abonnements qui sont hyper importants pour soutenir la chaîne. Et vos j'aime, je réponds présent. je vous en remercie. Merci pour vos mails, vos encouragements et vos achats sur la guidance, la boutique, pardon. Dans cette guidance, pour les nouveaux abonnés, on va aussi parler de l'énergie Sigma. On va beaucoup en parler en ce début de guidance, car il est hyper important, tout simplement parce que là, on me parle d'un avertissement que vous auriez donné à cette personne, un avertissement silencieux ou des avertissements. Une personne à qui vous avez pardonné, énormément pardonné, et que c'est une personne qui a pris ça comme une faiblesse, comme quelque chose d'acquis, qui n'a pas vu, qui vous a pas vu vous éteindre, qui n'a pas vu en fait chacun de vos signaux, vraiment. Et dans l'énergie Sigma, que vous soyez un homme ou une femme, mes petits loups, mes petites louves, que vous soyez équilibré dans vos polarités masculines ou féminines. On va parler d'un masculin en face ou d'une énergie masculine. Vous pouvez bien sûr vous retrouver dans cette énergie. On est composé des deux. Et sinon, bien sûr, parler de l'énergie féminine. Là, dans l'énergie qui me préoccupe, en tout cas qui est très présente ce soir, c'est vraiment de revenir aussi sur cette énergie Sigma pour des personnes qui se demandent mais c'est quoi Sigma? Est-ce que moi je suis Sigma? Il y a beaucoup de contenu dessus. Eh bien, c'est l'antithèse de l'alpha, en fait. C'est vraiment ça. Donc, si vous avez rencontré une personnalité très alpha, homme ou femme, très dominante, très binaire, très primitive dans ses comportements, on me dit de vous dire que c'est l'inverse de la Sigma et que cela peut être en relation sacrée, une rencontre sacrée. On m'envoie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et vous aviez rendez-vous, l'univers vous a fixé rendez-vous avec cette personne pour comprendre plus de choses sur vous. Et que ça peut être une relation karmique, voilà, tout simplement. Il est rare, voire même quasi impossible, qu'une énergie alpha puisse être en union sacrée d'âme sœur véritable vouée à se retrouver. Avec une Sigma, c'est quasi impossible. Ça ne vibre pas sur le même champ quantique, on n'est pas du tout sur les mêmes sensibilités. On peut avoir de l'hyper-émotivité et de l'hypersensibilité, hyper-empathie en face. Donc effectivement, la personnalité Sigma, elle donne des avertissements silencieux en fait dans son comportement. Et vous avez dû, face à cette personne, envoyer peut-être des signaux inconscients, des signaux en énergie Sigma, que cette personne a pris pour de la faiblesse. Elle n'a pas mesuré en fait le trésor de patience dont vous avez fait preuve, le trésor d'écoute, le trésor de protection, le trésor de conseil, le trésor de patience, de prendre soin d'une personne, d'être attentif et attentive. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu paraître attentive, mais qui en réalité effleure la surface, on me dit. Et effectivement, le problème de ce monsieur, ce madame, si vous êtes en énergie Sigma, que vous vous découvrez Sigma, cette personne, elle a pris votre attention pour un forfait illimité en fait. Un forfait illimité d'attention, d'amour, de tendresse, de soins, d'écoute, de pardon, de ok, tu fais n'importe quoi, je te pardonne, on revient. Et en fait, elle a confondu, parce qu'elle n'a pas honoré, en fait, elle a confondu ça avec de la faiblesse, et qu'elle aurait pu continuer à en remettre des couches et des couches, souvent inconscientes. Et l'énergie Sigma, c'est qu'elle, je vais essayer de parler de ça avec mes mots, c'est une personne une énergie dont la patience a des limites. Et il n'est pas du tout question de colère, alors vous avez pu avoir un monsieur, madame, des mots, peu importe l'environnement, ça peut être familial aussi ou amical, et sentimental, ou tout confondu. Mais là, c'est vraiment, je me rends compte de certaines choses en tant qu'énergie Sigma. Je comprends peut-être pas tous les signaux,
mais comme je t'aime et comme tu comptes pour moi, je vais pardonner, je vais comprendre avec empathie. Le problème, c'est que quand en face, on a des personnes blessées, comme vous avez pu l'être aussi, bien évidemment, mais qu'on a des personnes blessées et qui en plus vibrent une énergie alpha, ça part au clash en fait. Ça part au clash parce qu'il y a une grande notion d'égoïsme, d'individualisme, et pas d'individualité, mais d'individualisme. Quelqu'un qui n'a pensé qu'à lui ou qu'à elle, dans ses problèmes, dans ses blessures, et qui vous a pris pour un forfait illimité de bienveillance, de gentillesse, d'attention, et qui a simplement oublié comme un détail hyper important, c'est de prêter attention à vous, malgré tout, parce que vous êtes le genre de personnalité, et malgré vos problèmes au boulot, en famille, avec les enfants, d'argent, d'arriver quand même à vous mettre, entre guillemets, en souffrance, ou d'avoir cette capacité à accueillir le malaise de l'autre. Et cette personne, elle a pris ça pour un gros forfait illimité. Donc ça peut être vraiment quelqu'un où vous avez été le bureau des pleurs, le soutien énergétique, le soutien émotionnel, le soutien pour une séparation. Peut-être que c'est une personne qui était mariée, si on est sur le sentimental, mais en tout cas dans le côté général de la guidance, c'est vraiment ça. Tu m'as pris pour un forfait illimité. Et cette personne, vraiment, voilà l'exemple qu'on me donne. Est-ce que tu crois vraiment qu'avec 2,99 € par mois, tu vas avoir un forfait internet illimité, box, portable, etc. Non, ça n'existe pas en fait. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez montré à cette personne, ma patience a des limites, et tu as piétiné mes fondamentaux, tu as piétiné, tu es allé au-delà de mes limites de la patience et du respect. J'en ai eu pour toi. Et le respect mutuel est la base de l'énergie Sigma. Le respect mutuel, de la protection. Et vous vous êtes senti à découvert, vous avez peut-être même été à découvert financièrement, mais en tout cas, pour certains ou certaines, vous ne vous êtes pas senti protégé. C'est peut-être, on me dit, une blessure d'enfance où vous ne vous êtes pas senti protégé par vos parents, voire même exposé. Ok. Peut-être que là, en ce moment, vous ne vous sentez pas protégé des dieux, protégé de vos guides, de vos anges. On me dit de vous dire que vous l'êtes. Mais qu'il est possible que vous ayez une blessure où on vous a beaucoup culpabilisé. Et là, avec cette carte de lumière, on me demande de vous dire que la leçon à prendre, c'est de prendre les choses non pas personnellement. Je sais que c'est pas facile de ne pas être évidemment émotionnellement blessé quand quelqu'un que vous aimez dépasse vos limites et ne vous protège pas et que vous vous rendez compte que déjà la personne a du mal à se protéger elle-même en fait. Comment pourrait-elle vous protéger? Vous avez pu avoir des parents, pour certains, en synchronicité qui vous ont eu très jeunes, qui étaient donc quasiment des enfants quand ils sont devenus des parents. On vous demande de, vraiment, et c'est pas facile, je sais très bien, de ne pas vous culpabiliser ou d'arrêter de vous culpabiliser envers vous, envers les autres, en vous libérant de jugement et de dédramatiser parfois, et c'est pas facile. Moi, c'est un chemin aussi que je fais, qui n'est pas évident, et là je vous parle de moi évidemment en énergie Sigma, mais vous allez comprendre, je pense, si je vous donne un exemple, ou en tout cas les vibrations, il y a des moments où on peut se sentir blessé du comportement de quelqu'un profondément, et qu'en réalité c'est une colère, et de transformer en fait ce sentiment qui peut devenir une situation dramatique parce que ça vous a tellement blessé que vous êtes dans la tristesse. Là, on vous demande de remonter en énergie masculine et de vous dire que c'est une expérience nécessaire. Qu'est-ce que ça vous apprend? Mais je pense que bien sûr vous l'avez fait, mais de ne pas perdre de vue dans chaque situation qui vous touche pour vous réconcilier de manière intérieure. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que la situation, elle m'apprend? Donc ça peut être une relation sentimentale, mais après une relation professionnelle, vous avez pu à un moment donné, tellement dans l'écroulement que c'est difficile d'avoir du recul. Mais là, on vous dit, vous n'êtes pas un forfait illimité. Là, j'ai vraiment une personne en face qui est en colère et au désespoir, un monsieur, madame. Elle a peur de vous avoir perdu pour toujours, en fait, cette personne. C'est-à-dire que dans la situation à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, peu importe laquelle, une relation qui vous semble sacrée,
Donc ça peut être la famille, amicale, frère, sœur, un monsieur, madame de votre cœur que vous aimez ou que vous aimiez, ou bien environnemental, amical, etc. On me dit de vous dire que cette personne, elle est au désespoir. Elle sait qu'elle vous a profondément fait souffrir. Là, j'ai vraiment une personne dont la notion de l'amour n'a rien à voir avec la vôtre. Elle pense vous avoir perdu à jamais. Elle en souffre. Elle a peut-être tenté des retours. On me dit dans certains cas. Des retours de discussion, de parler de sujets complètement légers qui n'ont rien à voir. Non pas pour occulter ce qu'elle a fait, mais parce que le dommage qu'elle a fait, elle le sait très important. Elle n'est pas bête, cette personne. Et elle sait que ce qu'elle a fait, c'était au-delà de vos limites. Ok. On m'a envoyé bienfait. Bienfait pour toi et bienfait, donc le bienfait pour toi. Peut-être que c'est ce que vous pensez maintenant de cette personne ou ce que vous allez penser s'il lui arrive des trucs. Donc essayez évidemment de ne pas être dans le ressentiment. En énergie Sigma, on a du mal à être dans le ressentiment en fait. L'énergie Sigma, elle va être plutôt dans la tristesse. Elle donne des avertissements silencieux. Par contre, quand elle ferme la porte, c'est une porte qui se ferme tout doucement, l'énergie Sigma, mais tout doucement. Donc il peut bien sûr y avoir des abus, jusqu'au moment où la porte se ferme de manière définitive. La problématique des énergies alpha qu'on a en face, masculines, ultra dominantes, sont tellement aveuglées, soit par leur ego, et par leurs blessures du coup, par leurs souffrances, par leur vie, par leurs ambitions, par leur peur, plus que par leurs problèmes d'ailleurs. Elles ont plus de peur qui deviennent des problèmes. Elles ne voient pas la porte se fermer parce qu'il y a eu tellement de pardon, il y a eu tellement d'alertes, d'avertissements, oral, un avertissement, ok, des avertissements oraux, ou bien donc dans la parole, ou bien des avertissements silencieux du signal que là tu dépasses mes limites et je comprends pas trop ce que tu fais là. T'es qui? Est-ce que t'es mon amour? Est-ce que t'es mon ami? Est-ce que t'es mon frère, ma soeur? Parce qu'on ne se fait pas ça en fait. Et cette personne, elle a pas vu que la porte de l'énergie Sigma, homme ou femme, qui que vous soyez, elle se ferme tout doucement. Tout doucement. Quand elle est ouverte, elle est ouverte. C'est un accueil, c'est comme une flamme. C'est une flamme qui brille, c'est une flamme qui réchauffe, c'est une flamme qui accueille. On n'est pas Bouddha, on n'est pas parfait, c'est certain. Mais il y a vraiment énormément de patience chez la femme Sigma ou chez l'homme Sigma. Et à partir du moment où on a cette bougie-là, cette flamme, vous la voyez peut-être pas, mais j'ai mis une petite bougie ici. Elle brille de mille feux. À partir du moment où on commence à jouer avec, à partir du moment où on essaie d'éteindre, l'étouffer, etc., et qu'elle redémarre et qu'elle essaie de briller comme elle peut, mais qu'elle se sent atteinte parce qu'on veut la faire éteindre, eh bien la porte commence à se refermer. Et c'est une porte tellement lourde qu'elle prend beaucoup de temps à se refermer. Par contre, quand elle est fermée, elle est fermée. Voilà, donc ça vous parlera peut-être. On m'a envoyé en synchronicité le 14h44 qui fait le 444 dans l'énergie de « Pour vous, mes belles âmes, vous avez tout pour atteindre vos objectifs, absolument tout. » Où vous êtes en train de tout rassembler pour atteindre vos objectifs. On m'envoie demander et il vous sera exaucé. Ok. Le 0808... On m'a parlé aussi d'un troupeau de moutons. Vous verrez un troupeau de moutons. Alors en photo, dans un film, dans une série, un très gros troupeau de moutons qui bloque. Ok. Et donc là, ça symbolise l'énergie en face. C'est-à-dire que quand vous avez un énorme troupeau de moutons qui bloque la route, vous ne pouvez pas avancer. Là, on va parler d'une énergie qui vous a bloqué, qui vous bloque. Ouais. Et les bienfaits, ah oui, bienfaits pour toi. Et on me demande que vous fassiez vraiment très attention, bien sûr, à vos pensées. Excusez-moi, j'ai des cartes qui tombent en même temps. On me dit que c'est important, je les prends. Est-ce qu'il y en a une autre qui est passée à la trappe ou pas? Il me semblait qu'il y en avait une autre. Non. Cette personne, elle vous a bloqué et maintenant c'est elle qui est bloquée. Là, j'ai vraiment l'idée de je me tire une balle dans le pied. Hein. Ok. J'ai une énergie masculine en face.
qui, en ce moment, avec les énergies, j'en ai parlé dans la dernière guidance, au niveau astral, et là, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais simplement vous reparler de ce fameux trigone d'eau dans lequel nous sommes en ce moment. Dont j'avais déjà parlé, il y a plusieurs guidances qui arrivent là, et qui, évidemment, amènent de l'émotionnel, amènent un esprit de purification, de clarification, de plus rien ne sera plus comme avant, quoi. C'est pas possible, plus rien ne sera comme avant. Et là, cette personne, elle a essayé de se convaincre que tout serait comme avant, que peut-être elle aurait pu revenir vers vous et hop, on repart comme avant. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que cette personne, elle vous a usé, elle vous a épuisé en fait. Elle a épuisé son forfait qu'elle croyait illimité. Elle vous a pris pour acquis ou pour acquise. Elle a complètement abusé de la situation et aujourd'hui, c'est une personne qui est en colère. C'est une personne qui est en colère car elle a laissé passer son rêve. Vous. Elle a laissé passer son rêve, si c'est familial ou amical, en tout cas, le meilleur ami, la meilleure amie, le frère, la sœur idéale, entre guillemets. Je m'entends, hein, bien sûr, c'est pour ça que j'ouvre les guillemets. Et cette personne est en colère de ce qu'elle découvre. C'est comme si cette personne, elle se rendait compte à retardement de qui vous êtes. Elle se rendait compte à retardement de ce qu'elle avait perdu. C'est-à-dire qu'elle a été très occupée. Très occupée par ses peurs, très occupée par ses ambitions. On me parle de l'ambition. Ah, l'immobilité. Ok, merci mes guides. Ok, c'est une personne qui est immobilisée là, on y revient. Elle est bloquée avec son troupeau de moutons. Donc on peut parler aussi d'énergie tierce, travail, amis, famille, patrie. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est une personne qui est tellement entourée d'énergie tierce qu'elle s'est elle-même bloquée dans sa vision étriquée. C'est vraiment ce qu'on me parle. On me parle de vision étriquée des choses. Là, on peut vraiment avoir quelqu'un qui s'est concentré sur lui ou sur elle, homme ou femme, et qui a laissé passer son rêve. Un rêve de bonheur familial, de bonheur amical, de bonheur sentimental. On ne parle pas de travail là, hein. On parle vraiment de tout ce qui touche à l'émotionnel et aux relations sacrées, quelles qu'elles soient. Ok. Et le fameux bienfait pour toi, vous avez pu le dire à un moment donné, vous pouvez, en m'écoutant, comme je le disais, vous dire ah bah, c'est bien fait pour lui ou pour elle. Essayez dans vos énergies, je sais que c'est pas facile, peut-être de ne pas trop vous dire ce genre de choses. En énergie Sigma, pour ceux qui m'écoutent, ça concernera évidemment que quelques personnes. Il y a tout un parcours pour l'énergie Sigma, donc informez-vous. Il y a des vidéos là-dessus. Si vous avez besoin de plus d'infos, je peux vous donner des sources qui sont plutôt assez fiables, en tout cas très représentatives de ça, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est un peu comme la spiritualité, c'est un peu, ouais, c'est une mode pour se mettre dans une case. Tout le monde ne l'est pas. Il y en a beaucoup, mais il y a quand même quelque chose de très particulier chez les personnalités Sigma. Et là, en fait, on vous dit plutôt de penser que ce sont des bienfaits, le bienfait, les vertus pour vous. De ne pas être sur le projecteur de bienfaits pour toi, mais qu'est-ce que ça m'apporte en bienfait pour moi? Ok. Ok. C'est vraiment une personne qui n'a pas honoré. Alors évidemment, si vous êtes énergie Sigma, mais qui que vous soyez de toute façon, même si vous n'êtes pas Sigma, elle n'a pas honoré ce que vous lui avez offert, cette personne. Vraiment. Là, j'ai vraiment un problème de gratitude et de reconnaissance. Et vous ne souhaitiez pas de reconnaissance ou de gratitude infinie, évidemment. Vous souhaitiez juste l'identification de la valeur de ce que vous avez apporté. Et que ça vous a demandé peut-être beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, beaucoup d'abnégation parfois. Et de la conscientisation que vous vous êtes renié parfois. Vous ne méritez pas d'être maltraité psychologiquement, ignoré, pas protégé, pas regardé. Vous ne le méritez pas. Et alors évidemment, si on commence à ouvrir les yeux sur plein de choses, on peut se couper de plein de gens. Mais vous avez pu vous retrouver très seul, obligé de couper parce que l'énergie Sigma, ou qui que vous soyez si vous ne l'êtes pas, c'est de se protéger dans ces énergies en fait. À un moment donné, ces énergies me fatiguent. Ça me plombe, ça me bloque et ça me détruit. Donc j'étouffe en fait. Donc si tu ne comprends pas, bah tu ne comprends pas en fait, tant pis. Ok, donc là cette personne elle a rien compris. Elle, son message de lumière, c'est tout se place sur mon chemin mais à l'envers. Ah ben voilà, bah c'est ça.
On revient avec l'énergie du troupeau de moutons chez ce monsieur, ce madame. C'est une personne qui est bloquée dans sa vie, qui regarde autour d'elle, elle est entourée de moutons, elle s'en est pas rendue compte. Et les moutons, ça bouge pas en fait. Hein, moi j'adore les moutons bien sûr, plutôt les moutons noirs, mais effectivement, le troupeau de moutons, c'est pas vous. Parce que vous ne réagissez pas comme les autres. Vous ne voulez pas être comme les autres, parce que vous ne l'êtes pas en fait, pas que vous ne voulez pas, c'est comme ça. Cette personne, elle a voulu peut-être se conformer, vraiment, d'être comme les autres, avoir peut-être une vie, des ambitions. On parle beaucoup de cancans, de ragots, de blabla, d'alimenter en fait sur de la superficialité, de la légèreté, se donner des nouvelles, des faits divers comme tout le monde peut le faire. Prendre hein, c'est une personne, elle a confondu information et ragot. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on m'avait envoyé vérifier tes sources. Ok. C'est une personne qui, dans son collectif, a pris les paroles des autres pour des informations. Son sens de la perception et de la réalité étant altéré, elle a pu également dire des choses qui ne sont pas des infos, qui sont ni plus ni moins, parfois, des propos dénigrants, ok, voire juge en fait, juge. Ok. Quand je juge les autres, ça m'évite d'être jugé. Ok, voilà ce que j'entends. Ok, super. Donc une personne qui vraiment vous a plongé dans la peine, dans la tristesse, vraiment elle est allée au bout. Là, j'ai vraiment l'énergie de la chouette qui revient et surtout vous. En gros, j'ai fait tout pour te protéger. J'ai été vraiment une belle personne. Hein. On m'a envoyé Prométhée, l'altruisme. Vous avez vraiment été très altruiste. Vous avez voulu suivre votre cœur. Et vos blessures vous ont parfois rendu, eh bien, avec un problème de vision et de discernement, comme ça peut tous nous arriver. Ok. Vous n'êtes pas dans l'ambition, mes belles âmes, vous. Ou vous manquez d'ambition en ce moment, d'énergie. On vous demande que c'est vous qui devez ne pas vous mettre de limites, en fait. Que vous avez le forfait illimité de l'amour de vous. Vous avez ce forfait illimité des demandes à l'univers, de ne pas avoir peur. C'est pas évident, évidemment, quand on est mal, mais de croire en vous, en fait. Vraiment. Pour certains, il y a vraiment... Parce que j'avais tiré les synchronicités, mais à l'envers, je les ai remis à l'endroit. Avec le scarabée, peut-être que ça pourra vous parler, mais un sphinx scarabée... il n'y a pas de... Ah oui, ben c'est ça. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Alors évidemment, si vous êtes en train de pleurer sur cette personne, que vous attendez son retour, ou que vous attendez en tout cas une conscience en fait, une conscience de ce qui a été fait, de prendre conscience en fait. Ce que ce monsieur, ce madame en face ne comprend pas ou n'a pas compris, c'est que la porte s'est refermée non pas par ego, que vous, peut-être que c'est elle qui a fermé la porte, vous n'avez pas eu le choix, mais qu'aujourd'hui c'est vous dont la porte est fermée. Je ne vais pas m'adresser à des personnes qui vont accueillir cette personne à bras ouverts en fait. Hein, vous n'allez pas lui sauter au cou tout de suite, quoi, évidemment. Donc là, je vais m'adresser à des personnes qui, contraintes et forcées, dégoûtées du comportement de cette personne ou de cette inconscience, vous avez fermé la porte, quoi. C'est-à-dire que là, il va falloir... C'est plus ramer, là. Hein, là, il faut sortir le moteur avec 1000 chevaux. Hein, c'est pour faire redémarrer ne serait-ce une communication. Cette personne, elle ne peut pas rester dans une communication légère. C'est peut-être une personne que vous voyez encore. Des bonjours, et comment tu vas? Oh, bah, voilà, elle n'ose pas trop, quoi. Hein. Et vous lui montrez un positionnement qu'en tout cas, il n'y a plus aucune ambition pour vous dans cette relation, j'entends. Non pas que vous n'auriez pas souhaité que ça marche, bien évidemment que oui, mais que cette personne est allée en non-limite. Hein. Ok. On m'a envoyé la phrase Raus Schnell. Ok. Vous êtes peut-être d'origine allemande, ou peut-être que vous êtes, on me dit, éducateur canin. Ok. Et que je crois me souvenir que les mots allemands
ont énormément d'impact au niveau d'un dressage de chien. Et que là, c'est raus, schnell, ça veut dire vas-y, dehors, vite, dégage. Et moi, on me l'a vendu, n'importe quoi. On me l'a envoyé comme exit les hypocrites, quoi. Exit les hypocrites. C'est-à-dire que cette personne, pour vous, soit elle vous a semblé hypocrite, ou soit elle a vibré une énergie d'hypocrisie inconsciente envers vous. Ok. Eh ben, ça promet. C'est une personne qui n'avait pas conscientisé qu'elle était une âme sombre, parfois beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît, et que vous avez démasqué les âmes sombres. On me parle de bain-marie. Peut-être que vous allez cuisiner au bain-marie, ou sinon on me parle du bain de Marie. Marie, évidemment, si c'est une Marie que vous priez Marie, à une énergie plutôt christique, ou si selon votre religion, ou sinon ça peut être votre prénom. Ok, vous adaptez. On parle d'énergie médecine pour vous. Sorcière blanche, chamane, point zéro. Vous avez une énergie de guérisseur ou de guérisseuse. Il y a énormément chez vous de sensualité, de dévotion, de fertilité céleste. C'est très très beau ce qu'on m'envoie. Donc, il y a vraiment chez vous une énergie d'altruisme poussée à l'extrême qui peut devenir une forme de dévotion. Et là, vous êtes vraiment sur une activation du troisième œil, c'est-à-dire en train pour certains d'entrouvrir le troisième œil et d'autres avoir le troisième œil ouvert. C'est-à-dire ne plus vous laisser polluer si vous êtes séparé de la personne à laquelle vous pensez en m'écoutant. Ce monsieur, ce madame n'a pas vu clair, vraiment pas, a peur de vous avoir perdu à jamais, compte tenu de ce qu'il ou elle a fait, ou a dit, ou a pensé, ou vous a prouvé. Elle vous a prouvé le contraire, dans certains cas, de ce qu'elle vous a dit, à savoir l'amour, qu'il soit fraternel, maternel, paternel, au niveau des frères, des sœurs, ou bien d'un amour sentimental. Ouais. Pour certains, vous avez vraiment une grande énergie, où vous pouvez soigner les gens au niveau énergétique. Pour certains, vous êtes en train de vous former, vous êtes en train d'appréhender ça. Ok. Je vais m'arrêter 2 minutes sur justement le côté sorcière. J'ai eu une guidance privée. Et c'est une belle âme, un monsieur qui se reconnaîtra peut-être si vous écoutez la guidance. Qui me dit, ah mais moi de toute façon, je suis sûre qu'on m'a acheté un sort et donc moi de mon côté, je suis en train de m'intéresser à ça et moi aussi, je fais des incantations magiques et là je vous demande d'être extrêmement prudent, mes belles âmes. Pour ceux qui sont dans ce domaine, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas jouer les apprentis sorciers, c'est pas possible. Hein, là, on a une personne qui a joué les apprentis sorciers en face, mais pas du tout dans le bon sens du terme, peut-être au niveau sombre, qu'elle a peut-être fait travailler des personnes de l'ombre, consulter quelqu'un de l'ombre contre vous, ou des énergies autour qui vont conspirer, entre guillemets, contre vous. On peut parler de conspiration, et sans être parano, il y a eu vraiment des gens, la jalousie peut faire se lier des énergies entre elles. Et ça devient une conspiration contre vous, ou une conspiration pour garder cette personne. Ok. Donc ne jouez pas les apprentis sorciers vraiment, parce que vous pouvez aussi, soyez dans des prières, dans des intentions de prière, mais ne vous amusez pas à jouer avec la magie si vous n'êtes pas dans ce domaine. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Il y a des choses sans conséquence, mais aujourd'hui, malheureusement avec les réseaux sociaux, tout le monde peut se prétendre un peu magicien, magicienne. Ça ne marche pas comme ça en fait. La prière déjà est une magie, et vos intentions sont magiques. Elles sont reliées au divin, donc cantonnez-vous à ça. Si vous êtes évidemment chaman, etc., je ne m'adresse pas à vous, évidemment. Vous avez une grande déception avec un monsieur, madame, qui a pu, sur le côté sentimental, favoriser une harmonie familiale et vous a mis dans une profonde déception personnelle. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas choisi. Elle a choisi de ne pas vous choisir. Ouais.
Et elle ne s'est absolument pas remise en question pendant longtemps. C'est une personne qui a fui la remise en question. Qui n'a pas voulu regarder ses ombres. Et aujourd'hui, elle est en colère. Parce que quand on ne regarde pas ses ombres, à un moment donné, ça nous claque à la figure. Il faut être clair. Ça revient sous forme de karma. C'est ce que disait Jung. Tout ce qui ne sera pas porté à la conscience sera appelé destin. Karma. Donc, c'est karma. C'est karma. Ouais, alors les gens qui disent ça, c'est typique de l'inconscience ou de ne pas pouvoir, ne pas vouloir. Voilà, après, chacun a ses capacités ou ses volontés personnelles, soit de continuer à se mentir, soit de ne pas pouvoir vraiment conscientiser, parce qu'il y a un problème de capacité personnelle à absorber des ombres si puissantes qu'elles détruiraient les personnes. Donc, elles se maintiennent dans un instinct de survie parce qu'elles n'arrivent pas à faire autrement. Il y en a d'autres qui pourraient regarder leurs ombres, mais qui ont choisi de ne pas les regarder. Ok. Donc, une fuite de cette personne qui ne vous a pas choisi et une personne qui est au désespoir parce qu'elle pense qu'elle vous a perdu à jamais. Seulement, dans certains cas, elle n'a même pas essayé de vous récupérer, quoi. Ok. J'entends, tu t'es même pas battu pour moi, quoi. On parle de se battre pour l'amour, en fait, évidemment. Ouais, pour vous, c'est une rencontre très importante. Cette personne, pour vous, était un appel à l'équilibre du couple, un équilibre sentimental. Ça y est, on s'est rencontrés, j'entends. On est destinés, quoi. Ok. C'est une personne qui, aujourd'hui, comprend qu'elle n'est pas au bon endroit. Elle n'a pas fait le bon choix. Voilà. Choisir, c'est renoncer. Elle a fait son choix. Elle a renoncé à vous. J'ai envie de dire, tant pis pour elle. C'est qu'elle n'a pas vu qui vous étiez. Elle l'a vu. Elle en a abusé sur abusé. Là, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui est parti pour une carrière, parti pour une famille, parti pour quelqu'un d'autre, peut-être tout en même temps, et qui n'a... Là, j'ai vraiment une personne qui est restée campée sur ses positions de manière obstinée. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ce que tu me montres, moi, ça me pose problème. C'est un peu trop compliqué pour moi, donc salut. Je pense que j'ai des compétences, mais certainement pas, pour recréer l'arbre de vie que je te mets à l'envers. Ouais, là, c'est vraiment... j'ai vraiment l'énergie de l'altruisme face à l'énergie de la colère. Enfin, je veux dire, quand on regarde la carte du typhon, ça a été un typhon dans votre vie, quoi. Là, c'est un typhon, c'est violent. Hein. Énergie de la terre brûlée. Non pas pour purifier, mais pour se donner une impression de purification. En gros, je t'oublie, quoi. Cette personne, elle a agi comme si vous n'existiez plus. Avec tout ce que vous aviez partagé, j'entends, pour certains qui ont vécu cette relation dans la matière. Ouais. Eh bien, mes belles âmes, bonjour l'angoisse. Alors, cette personne, elle, aujourd'hui, elle ne se trouve pas au bon endroit. On m'envoie l'énergie de la baleine et du poisson volant, alors. On demande à cette personne, alors avec l'énergie du poisson volant, c'est une personne qui, c'est Nemo, quoi, qui n'est pas au bon endroit, qui est dans un... au milieu d'un troupeau de moutons, donc forcément ça ne marche pas, c'est évidemment. Et aujourd'hui, elle est à l'étroit, elle étouffe, elle a manqué de vision, elle a manqué d'anticipation. On parle d'un compteur bloqué. C'est-à-dire que, ok, soit c'est une personne qui a triché sur son âge, ok, donc ça paraît peut-être qu'à une personne, c'est particulier ce qu'on m'envoie. C'est peut-être une personne, quand vous l'avez rencontrée, où elle a triché sur son âge, ou vous, enfin en tout cas vous êtes aperçu peut-être qu'elle avait triché, donc elle a bloqué le compteur. Elle a triché sur le nombre de kilomètres de la voiture, quoi. Voilà ce qu'on m'envoie, ok. Et dans d'autres cas, vous étiez à fond dans une voiture, à fond sur cette relation d'âme, à fond dans cette relation sentimentale, amicale, familiale, vraiment dans l'équilibre et je vois pas de mal, quoi. Vous ne voyez pas le mal, en fait. Et que cette personne, elle a abusé de vous. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a pu aller très loin dans l'abus de votre patience, de vos nerfs, hein, de votre amour, de votre temps, de tout, en fait. Et elle, on lui dit d'être douce avec elle-même, cette personne.
Parce que là, cette personne, elle a pu se montrer très en colère, mais là, aujourd'hui, c'est contre elle qu'elle est en colère. Alors, dans certains cas, on me dit, c'est pas tout à fait vrai, ok. Parce que c'est toujours quelqu'un qui trouve le moyen d'être en colère contre quelqu'un d'autre. Ben oui, ça permet de se déculpabiliser et de ne pas porter la charge de ses ombres, évidemment. Sauf qu'à un moment, il faut assumer, hein, monsieur, madame. Ok. La phrase que cette personne m'envoie, c'est de la part des anges, de la part de Dieu ou de la part du diable. Part de Dieu, part du diable, ça vous parlera peut-être. Comme si vous avez pensé que cette personne c'était Dieu ou l'univers, ou selon votre croyance, grand horloger du monde, qui vous envoyait cette personne, genre, ouah, c'est divin, les énergies sont alignées, c'est extraordinaire. Donc, vous avez cru à un bienfait de Dieu, pour finir, dans certains cas, par vous dire, mais c'est le diable qui m'a envoyé ça, quoi. Donc on peut vraiment avoir une énergie assez sombre de cette personne qui vous a tellement bloqué dans certains cas qu'il y a une très grande difficulté de renouveau dans les relations sociales, dans votre vie, dans une vie familiale ou sentimentale. Là, j'ai vraiment une énergie de renouveau, mais avec beaucoup de souffrance, l'enfantement dans la douleur. Donc pour certains, vous êtes vraiment au début de l'éveil et ça fait très 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 mal. Ouais, évidemment. Ok, vous avez découvert une personne que vous avez... vous vous êtes dit, je ne connais pas cette personne en fait. Ok. Vous avez... Pourquoi on voit ça? Ouais, cette personne, ok. Face à votre altruisme ou votre générosité financière, hein, dans certains cas, elle vous a mis l'abondance à l'envers. Elle vous a complètement bloqué. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que si vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, de travailler sur vous, d'être dans une progression personnelle aujourd'hui. Énergie de la progression. Il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de travail sur le détachement à cette personne. J'ai vraiment l'énergie de... J'ai tout tenté, il n'y a plus une pièce à y mettre. Et cette personne, elle a fermé la porte, mais alors pas comme une énergie sigma, comme une énergie alpha, je claque la porte, quoi. Ok. Donc dans certains cas, vous avez fermé la porte, elle n'y a pas cru. Dans d'autres cas, c'est elle qui a fermé la porte. Vous adaptez. Le résultat est le même, c'est que vous êtes séparés et que rien ne s'est passé comme ça devait se passer. Ce que vous pensez... En tout cas, ce que vous aviez projeté. Et on me dit de vous dire que dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. C'est très rare. Des fois, ça se passe mieux. Des fois, c'est pire. Ok. Bon. C'est une personne qui est en train de se prendre ou qui s'est pris une succession de karma incroyable. Elle est dans un cycle de disharmonie. Vous étiez le catalyseur, vous étiez la personne qui lui évitait d'exploser, vous étiez peut-être le souffre-douleur, le bouc émissaire, l'aimant, l'aimante, l'amant, l'amante, l'ami, la sincère, le patient, la patiente, le généreux, la généreuse, celui ou celle qui est à l'écoute, dans la protection, dans la prévention, dans l'anticipation du bien-être de cette personne. Sauf que cette personne, elle ne s'est occupée que d'elle parce qu'elle est dans la disharmonie. Dans certains cas, elle ne souhaitait pas une séparation parce qu'elle a été dans le déni d'un côté séducteur ou séductrice. Elle a même été dans le déni que vous puissiez être un défi. Elle a pu même croire vraiment à un moment donné à ce lien. Mais le déni, ça marche. Enfin, je veux dire, à un moment, ça ne marche pas, quoi. L'univers nous met face à nous-mêmes. Et les ombres, on ne peut pas y échapper. Ouais, ok. Cette personne est en plein cycle de disharmonie et il lui arrive plein d'événements, d'infortune, de manque d'abondance, pas de bol, j'entends pas de chance. C'est vraiment l'énergie du trèfle à 3 feuilles. Hein. Il n'y a pas 4 feuilles hein, dans le trèfle là. Ok. Donc là, c'est une personne, si ça peut vous rassurer, pour certains, c'est plus non pas lui vouloir du mal, évidemment, ne jamais être dans
la vengeance ou le ressentiment. Encore plus si vous êtes une énergie Sigma. Le ressentiment, c'est un truc super compliqué. Voilà, moi, je me nourrir de ressentiment, je peux pas. Mais par contre, il peut y avoir une colère qui est ignorée ou non conscientisée parfois. Donc faites attention à ça. Par moment, vous pouvez dire je lui en veux ou je m'en veux. Donc d'être vraiment dans cette énergie du pardon pour vous. J'ai vraiment pour vous, à des moments, vous avez cru mourir de chagrin suite à cette histoire. Vraiment. Là, j'ai vraiment l'idée de la mort émotionnelle, la mort psychologique en fait de l'ancien vous. Ça vous a mis dans un état de détresse. C'est assez violent les mots qu'on m'envoie, mais c'est à la hauteur de ce que vous avez pu vivre. Et on m'a envoyé Violette et Jean-Luc. Ça vous parlera. Peut-être que vous aimez les violettes. Et de vous dire que ça secoue, et si ça secoue en ce moment, c'est vrai que je le dis souvent dans mes guidances, parce que c'est pour non pas vous donner de l'espoir, mais vous dire que rien n'est permanent. Vous êtes en train de tester l'impermanence de la vie, même si vous la connaissiez, rien n'est jamais acquis. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous, et rien ne se passe souvent comme prévu. Il y a soit des impondérables, soit mieux, soit moins bien. Ok. On me demande de vous faire une image comparative, ok. En tout cas, dans la gestion du temps, à faire 3 colonnes, comme vous devez peut-être connaître. L'urgent, important, l'urgent et ce qui peut attendre. Et comme dans toute liste de choses à faire, il y a 40% d'impondérables. C'est-à-dire 40% d'imprévus, ce qui est énorme. Donc sur une journée où vous prévoyez de faire X choses, il peut y avoir un imprévu qui prend 40% du temps et qui vous bouffe donc 40% de la mission que vous vous êtes donnée dans la journée. Ok. Alors évidemment, parfois ça n'arrive pas, donc tout se passe mieux que prévu. Et puis des fois, il y a emmerdement, suremmerdement, contrariété, impondérable, un enfant malade, peu importe. Et vous ne pouvez pas faire la mission que vous vous êtes donnée. Et bien dans cette relation que vous avez pu identifier de sacrée, en tout cas, et ben c'est pareil. C'est-à-dire que vous étiez fait une projective peut-être de projets à court terme, à long terme, de projets d'amour, de construction de foyer, etc. Et qu'il y a eu, c'est plus que 40% d'impondérables là, c'est 100% d'impondérables. Et ces impondérables, c'est peut-être une personne, un monsieur, madame, qui était très dispo, qui a fini par ne plus l'être, un peu là mais moins là. C'est-à-dire qu'elle s'est désengagée en fait d'une relation. Et mes guides m'envoient parce qu'elle avait mieux à faire ailleurs. Donc ça peut être quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre. Ok. Ok, ouais, le choix, ouais, c'est ça. C'est une personne, on peut me parler d'un été où cette personne a semblé manquer d'air, elle dysfonctionnait en fait. Hein, elle n'était pas dans son régime habituel au niveau de son fonctionnement personnel. Vous sentiez des ombres, vous sentiez des silences, vous sentiez des absences, vous sentiez, même quand elle était là, c'était plus comme avant, quoi. Et c'est une personne, on me le confirme, qui ne vous a jamais dit la vérité, dans certains cas, qu'elle avait quelqu'un d'autre, ou qu'elle a quelqu'un d'autre. Ok. Quand il y a doute, il n'y a pas de doute, mes belles âmes. Ok. Donc vous mettez dans votre temple, dans votre cathédrale personnelle, hein, ou dans la cathédrale tout court. En tout cas, vous êtes ou vous avez été, on vous invite, si vous êtes dedans dans ce tumulte, à vous apaiser, à ne pas essayer de retenir cette personne à tout prix. Voilà. Elle a dû ou elle doit vivre ce qu'elle doit vivre. Ok. Ok. Alors. Vous conscientisez, vous avez conscientisé. On parle de double jeu, de triple jeu. Donc ça peut être quelqu'un qui agit sur plusieurs plans, dans des intérêts familiaux, des intérêts professionnels, des intérêts charnels. C'est une personne qui, elle, au niveau de la loi de l'attraction, il n'y a pas de problème. Hein. Je prends mes désirs pour ma réalité et je vais faire en sorte que mes désirs soient une réalité. Donc ça peut être très beau
en loi d'attraction, parce que du coup, bah, si elle veut du travail, elle peut en avoir, de l'argent, elle peut en avoir, des hommes ou des femmes, elle en a. Bref, elle va faire en sorte de réaliser ses désirs. Sauf que les désirs, on ne parle pas d'amour, on parle de désir. Donc peut-être de posséder des choses ou des personnes, ou d'être maître de certaines situations. On m'envoie. Ok. Donc là, si vous êtes en plein doute, c'est une personne qui est en train de réfléchir à qui choisir. Ok. Donc il vous balance en pleine concurrence peut-être, ou dans un état d'instabilité profond. Ok. Donc il vous a bien sûr plongé dans un état d'instabilité profond. C'est une personne qui s'est verrouillée. En fait, on dit que c'est une personne qui se verrouille. Elle se verrouille de partout. C'est-à-dire, elle verrouille son cœur. Elle peut se verrouiller aussi, c'est-à-dire assurer ses arrières. Un plan A, un plan B, un plan C, un plan de repli, un plan de chute, un plan, tout ce qu'on veut imaginer, dans tous les domaines que ce soit. C'est une personne très stratégique, qui n'oublie jamais la personne essentielle de sa vie, et quelque part c'est positif, elle, mais à un point où là, elle l'oublie, et elle vous a oublié, elle vous a... On m'envoie dans certains cas, émotionnellement, elle vous a complètement massacré, quoi. Et que la souffrance dans laquelle vous avez été aujourd'hui, c'est elle qui est, peut-être pas dans la même, évidemment, on est tous différents, mais en tout cas qui est bloquée et qui est hyper en colère. C'est pourquoi je t'ai pas choisi, quoi. Comment on peut être bip, C-O-N ou C-O-2-N-E à ce point-là, quoi. Comment j'ai pu être aussi aveuglée par mes désirs, par mes blessures, par mon ambition, pour ne pas voir à quel point tu étais précieuse ou précieux dans ma vie. C'est une personne qui n'a pas conscientisé que pour atteindre des objectifs, quels qu'ils soient, il y a toujours quelqu'un derrière, un homme, une femme si c'est du sentimental, une équipe si c'est du professionnel, et une famille, si on est en famille, on la joue pas solo, quoi. Là, c'est une personne qui se l'est jouée solo, quoi, qui a voulu se la jouer solo. Ok. Alors là, on peut me parler d'une personne qui était très sûre d'elle, dans la séduction. C'est-à-dire que son côté un peu sauvage, un peu alpha, homme ou femme, est une arme de séduction massive. Et donc une arme de destruction massive pour les gens qui sont dans les sentiments. Ok. Sauf que, bah, bien évidemment, ça se retourne contre elle. Évidemment. On peut me parler de maladie vénérienne. C'est très particulier. Peut-être que vous avez eu peur que cette personne, elle vous ramène des cochonneries en maladie, en MST. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un de très parano à ce niveau-là, ou qui vous a fait penser qu'elle l'était, très attentive par rapport à tout ça. Et on dit que c'est une personne, vous avez pensé qu'elle ne se protégeait pas dans certains cas. Et pour certaines personnes, soit il vous faut faire des examens, ou il vous a fallu faire des examens pour vous enlever en plus une angoisse complémentaire à la façon dont cette personne vous a traité, c'est-à-dire très mal, ou elle a peut-être simplement été amoureuse de quelqu'un d'autre, mais elle n'a pas fait les choses avec amour en fait. De gratitude d'un lien passé, peut-être de vous inviter à manger, de vous dire qu'elle voulait vous parler, qu'on se parle comme des adultes, on n'a pas 8 ans, et qu'elle vous a plutôt ghosté, plutôt ignoré, plutôt fui, avec des espèces de pseudo, on monte des pseudo-messages sur, je sais pas, sur des réseaux, genre Facebook, etc., genre, c'est pour moi, c'est pas pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire, vous êtes retourné le cerveau, cette personne, c'est comme si elle n'avait pas pu vous regarder en face pour vous quitter, quoi. Dans d'autres cas, elle vous a carrément poussé vers la sortie et elle s'en foutait complètement à ce moment-là. Elle a pu être obnubilée par quelqu'un. Ouais. Une rencontre ou conscientisée, comme si vous lui aviez donné la force. Peut-être que vous l'aviez rhabillée au niveau du look, une force, ne serait-ce qu'un grand réconfort par votre amour qui lui a donné une confiance en elle incroyable à cette personne. Et que du coup, elle avait repris toutes ses énergies pour aller conquérir le monde, conquérir le cœur des personnes, mais sans peut-être donner le sien, dans certains cas, ou croyant donner le sien, et puis hop, je te reprends, je te donne à une autre, je reprends à un autre, je te reprends, etc., quoi.
Moi, j'aimerais bien qu'on ait autre chose que cette énergie-là. Là. Non, mais c'est vrai. On me dit, t'inquiète. Tous les cas ne sont pas désespérés. Okay. Donc, évidemment, ça vibrera en vous. Comme je le dis, à chaque guidance, vous adaptez la toxicité. Pour certains, ce sera uniquement, en gros, l'information des guides, les messages historiques. Donc, vous prenez que ce qui résonne. Ah, prenez garde aux addictions. Mais c'est pas vrai. On revient avec quelqu'un qui était peut-être addict à sa propre image, quoi. Addict à l'effet qu'elle pouvait faire sur les personnes. Ouais, ça peut être carrément ça, quoi. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui aime que les gens en face s'abandonnent, quoi. Ou vraiment une idée de possessivité et d'abandon. On montre des femmes, mais ça peut être des hommes qui craquent, des hommes qui s'abandonnent. Là, j'ai vraiment l'énergie de la dominante ou du dominant, quoi. Bah oui, on revient sur l'alpha en même temps. Hein. Ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti pour une personne aux yeux clairs. Et que vous n'avez pas les yeux clairs. Que du coup, voilà, ça peut être l'inverse aussi. En tout cas, essayez d'autres territoires. Hein, voilà ce qu'on m'envoie. Donc, quelqu'un qui a voulu tester l'inconnu en démultipliant soit des relations, mais en tout cas en vous mettant de côté. Hein, comme si vous n'étiez plus assez. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, il y a plein de cartes qui tombent. Ah oui, elle va abattre ces cartes. Ok. Ah, elle veut abattre ses dernières 4, cette personne. Ok. Bon, alors, sauf que si elle est dans le jeu, voilà, il faut espérer que c'est une métaphore parce que vous n'êtes pas dans le jeu. Hein. Ouais. Personne qui n'a absolument pas écouté sa petite voix intérieure. Elle a été attirée vraiment, parfois pour un physique. Mais vraiment. Ok. Ou pour des physiques, bien sûr. Elle est partie également aussi pour une satisfaction professionnelle. On peut me parler d'effet de groupe, c'est-à-dire que vous ne pouviez plus faire partie des projets de cette personne, parce que si vous êtes très sigma, vous pointez l'énergie sigma, une grande énergie de scorpion, c'est-à-dire, même si vous ne l'êtes pas, une énergie de... Je vais pointer du doigt certaines vérités, je suis dans une quête d'absolu, et je réfléchis en fait, et je regarde, et je te vois quoi. Et cette personne, elle aurait voulu que vous fermiez un peu les yeux sur certains comportements. Et dans certains cas, cet esprit de groupe dont on me parle, ça peut être des gens qui ne vous correspondent absolument pas. Et qu'elle a pas voulu montrer son amour. Et en gros, là, je peux avoir l'idée macho. Hein, macho mais, ou machotte, hein, si c'est une femme. Mais, oh non, non, mais moi, je ne suis pas amoureux ou amoureuse. Non, mais cette relation, c'est... Oui, non, mais bon, voilà, c'est sympathique, on passe des bons moments, mais voilà. Cette personne, elle n'a jamais dit à sa meute, là, à son groupe de moutons, qu'elle vous aimait à ce point-là. Elle a fini par dénigrer le lien et dénigrer l'amour qu'elle avait pour vous. Pour passer pour quelqu'un de pourri, hein, je suis désolée, hein, mais là, dans la première énergie qu'on m'envoie, c'est vraiment... pour vous, j'ai vraiment l'idée de Snoopy qui a le cœur brisé, quoi. Peut-être que Snoopy, en synchronicité, ça vous parlera. Et le fameux I'm happy, et I'm happy avec une tête de... Ouais. Mais c'est peut-être une personne aussi qui s'est fait passer pour un Snoopy, hein, c'est-à-dire, moi j'adore ce personnage, mais de ne pas arriver à exprimer ses sentiments, de ne pas savoir vous sur quel pied danser, est-ce que cette personne vous aime vraiment ou pas, si c'était le début d'une relation de plusieurs mois, sans forcément quelque chose d'engageant, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez pointé du doigt des choses qui allaient lui mettre des freins, qui allaient bloquer son compteur, ok, pour faire du 120, 130, 200 km/h pour aller plus vite vers ses ambitions. Donc pour elle, vous alliez l'immobiliser en fait. Parce que si vous êtes dans une sincérité des sentiments, il y a des choses qui n'allaient pas passer, quoi. Et encore moins ce genre de propos et de dénigrer, alors soit la femme ou les hommes, enfin en tout cas, il y a vraiment un lien de dénigrer ses sentiments. Donc cacher ses sentiments, être un évitant, moi je veux bien, mais là, ça peut être quelqu'un d'évitant, mais quelqu'un qui a pu être carrément... vous mettrez les mots qui vont avec, hein. Un comportement odieux, hein. Odieux. Ok. En tout cas, elle vous a ignoré, hein. Et le silence, c'est la pire des choses. Et pourtant, cette personne m'envoie.
Alors, cette personne, en fait, elle envoie aujourd'hui ce que vous envoyez à l'époque. Vous avez envoyé à cette personne, je me suis jamais senti aussi bien qu'avec toi, t'es mon rendez-vous, c'est divin, tout est aligné. Vous avez tout fait même pour essayer de sauver cette histoire. Sauf que cette personne n'a rien fait pour sauver cette histoire, elle l'a même poussée vers la sortie. Et là, c'est elle aujourd'hui qui dit, mais j'ai fait quoi en fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour des... C'est quelqu'un qui avait de très très grandes ambitions. Hein. Ambitions parfois démesurées. Donc il lui fallait peut-être un poupée, ou un poupon, ou une poupée pour faire de la déco, un décor de quelqu'un qui pose pas... On m'envoie l'énergie de sois beau, sois belle et tais-toi, quoi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Donc en gros, quelqu'un qui a pu choisir quelqu'un de représentatif, peut-être que selon les canons de beauté, alors qu'ils sont tout à fait, à mon avis, évidemment inaccessibles et qui pourrissent tout dans les relations, de personnes, vous savez, qui incarnent un physique parfait, etc. Et que, voilà, mais un physique parfait, s'il est vide à l'intérieur, il est vide. Hein. Voilà. Alors parfois, il y a les deux, le physique génial et l'intériorité. Et cette personne, elle est partie déjà pour un physique, mais il y a pu y avoir aussi quelqu'un qui a pu lui ouvrir des portes d'un point de vue professionnel. Oui, il y a eu autre chose. Hein. Ouais. Des gens qui pouvaient alimenter. Elle avait besoin qu'on lui ouvre. On m'envoie le côté passeport. C'est quoi privilège. Voilà, donc elle avait besoin d'un laissez-passer en fait pour aller dans ses ambitions. Alors soit parce que c'était pour avoir un nouveau poste, soit c'était pour changer de travail, soit c'est quelqu'un d'indépendant et qui a voulu augmenter un chiffre d'affaires et du coup peut-être aller taper une clientèle plus élevée, plus à sa hauteur. Donc on peut vraiment avoir quelqu'un... Ouais, on peut avoir des énergies qui se rapprochent de la guidance précédente si vous ne l'avez pas vue. C'est une personne qui n'a pas de contrainte financière dans cette guidance, où il n'y a pas de contrainte financière, ou qui a caché des problématiques financières, dans certains cas. Il est possible que cette personne ait été dans le déni, qu'elle avait des gros problèmes d'argent, et qu'elle ne vous en a pas parlé, et que même aujourd'hui, vous vous dites, non mais cette personne elle a des moyens, c'était vraiment pas le problème, l'argent. Ok. Donc, elle a eu des problèmes d'argent, et elle a saisi une opportunité financière, que vous ne pouviez pas faire partie de ses plans, j'entends. Donc c'est quand même assez dur pour aller régler ces problèmes. Au lieu de vous en parler, eh bien, il y a peut-être une énergie tierce présentée par l'entourage où elle a choisi, dans certains cas au niveau professionnel, elle a eu un coup de cœur, voilà, pour quelqu'un, tout simplement. Où elle a fait vibrer la corde de l'amour, hein, ok, mais de manière consciente ou inconsciente, parfois ça peut être complètement inconscient, persuadé qu'on agit avec le cœur, mais en réalité, il y a dans l'ombre une petite voix intérieure, qui n'est pas la voix intérieure de la sagesse, mais qui est le petit démon intérieur. Ouais. Il y avait cette phrase dans ce film, je ne me souviens plus du film, je crois en la bonté dans chaque homme, mais c'est du diable qu'il y a en eux dont je me méfie. Ok. Donc là, cette personne, elle a agi parfois avec une énergie matérialiste, carriériste, d'ambition, et j'ai vraiment de la représentation sociale. Hein. Très importante d'appartenir. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'un milieu simple ou très sophistiqué, où il fallait continuer à appartenir à un milieu dans certains cas. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être baigné dans l'argent et il fallait maintenir un statut social extérieur. Et que vous, c'est peut-être un moment où vous avez eu des problèmes, dans certains cas. Dans d'autres, c'est vous qui avez aidé cette personne pour qu'elle maintienne un milieu, un niveau social à l'extérieur. Donc elle peut avoir eu plein d'argent ou pas du tout. Hein, là, c'est l'un ou l'autre. Ok. C'est une personne... et peut-être vous, on me dit, il y a eu des conflits professionnels. En gros, j'entends que vous avez pu être à côté de la plaque au niveau du boulot à cause des comportements de cette personne. Vous ne compreniez pas, quoi. Obsession sur cette personne, emprise totale. Parce que si vous êtes dans une énergie Sigma, mes belles âmes, et même si vous n'y êtes pas, hein, mais il y a encore plus, je dirais, de petites antennes Sigma,
sur la dissonance. L'humain, la dissonance, déjà, c'est compliqué. Mais le comportement de cette personne a été incohérent. Et c'est ces dissonances que vous avez, énergie sigma ou non, identifiées en fait. Et il y a un truc et qui fait qu'aujourd'hui, où vous étiez sous emprise des pensées de cette personne, parce que trop de chaud, trop de froid, je te dis que je t'aime mais je t'aime pas, je te dis qu'on va faire un truc ensemble mais je te claque la porte au nez, c'est vraiment quelqu'un qui a montré une grande indécision ou une grande indifférence. Et vous, vous avez été en attente en fait, en observation, est-ce qu'elle va me choisir cette personne? Et dans certains cas, vous n'avez jamais imaginé qu'il pouvait y avoir une autre personne. Vous vous en êtes douté, mais votre conscience n'a pas pu l'accepter en fait ça. Il y a eu un déni pour vous, ce qui est normal. C'est-à-dire que dans certains cas, si la relation était très fusionnelle pendant des années, et que les choses ont en l'apparence l'air d'aller bien, que vous donnez votre amour, votre temps et parfois même de l'argent, c'est compliqué de se dire qu'on s'est fait avoir parfois par une énergie de manipulation de quelqu'un qui abuse. Ok. Alors cette personne a-t-elle un cœur? Est-ce que m'envoie les guides? Ah, ils me disent, attends, Louve, je vais te donner des éclaircissements. Ok. Je t'attends, petit gars, petite fille. Ok, d'accord. Bon, ce monsieur, ce madame veut nous parler, en tout cas, l'énergie. Alors, je tiens à préciser dans ces canalisations, c'est très important, prenez uniquement ce qui résonne et pas ce que vous souhaitez entendre. Vous avez des synchronicités et déjà l'atmosphère, donc ça peut vous aider, bien sûr, des fois pour des compréhensions. Et je vous remercie et vraiment, abonnez-vous, c'est important, likez pour soutenir mon travail. Et je vous en remercie d'avance, bien sûr, si ces messages vous parlent et vous aident, parce que c'est difficile pour l'humain de conscientiser que oui, on est en train de se faire avoir, que oui, on ne comprend pas tout, et surtout dans les canalisations, c'est parfois un message de l'âme inconsciente d'une énergie masculine. Par moments, c'est des choses qu'elle a en elle, et qu'elle n'arrive même pas à identifier, ou qu'elle n'arrive même pas à dire des mots, quoi. Hein, donc, prenez beaucoup de recul par rapport à ça, mais il est vrai que dans certains cas, et j'ai eu parfois des retours, eh bien, on était dans cette énergie-là. Et j'ai eu des mails de personnes qui me disaient, mais oui, effectivement, il m'a dit exactement ça, qu'il était désolé, ou il est revenu il y a un moment, et il m'a déballé, Louve, la même chose que ce que j'avais dit, quoi. Donc, voilà, il peut y avoir les deux, conscient ou inconscient. Hein, donc, ça peut être des énergies matérialisées et transmises en tant que médium. Moi, je suis le médium, et je vous transmets par des mots, ok? Eh bien, alors, je suis désespérée, car je pense que je t'ai perdu, à jamais. Quand je m'en suis rendu compte, et ça fait déjà un petit moment, j'ai masqué ma colère contre moi. J'ai fait vivre parfois un enfer à mon entourage, aux gens qui sont autour de moi dans le travail, dans la famille. J'ai essayé de compenser, J'ai voulu plus d'argent, des corps encore plus beaux, différents, plus riches, moins riches, plus beaux, plus musclés, toujours plus. Ma soif de toujours plus m'a dévoré. Elle m'a dévoré de l'intérieur. Je me suis transformée en machine d'ambition. En machine aussi de soumission parfois familiale ou de soumission à la validation extérieure pour aider des gens ou pour montrer que j'étais à la hauteur d'un niveau social. Si tu savais, je me suis empêtrée dans un truc pas possible. Je me suis enferrée avec une personne. Que j'ai voulu mettre sous contrôle, c'est vrai. Et j'ai cru que contrairement à toi, elle ne poserait aucun problème ou il ne poserait aucun problème. Il ou elle ne poserait aucune question. Si j'abreuvais au niveau financier,
J'estimais que je n'avais pas plus de compte à rendre que ça, et encore moins la vérité. Je ne suis pas revenu vers toi, car j'avais peur de te détruire encore plus en te disant des vérités. Il y a certaines vérités que tu ne peux pas entendre, ça te ferait trop de mal. Et même moi, le fait de les prononcer, les matérialiserait dans la réalité. À partir du moment où je ne t'ai pas dit ces vérités, c'est comme si ça n'avait pas existé. J'ai cette grande capacité à dissocier mon corps de mon mental et de mon cœur. Parfois, mon corps agit et mon mental n'est pas là. Mon corps agit et mon cœur n'est pas là. Mais ces ambitions, ces désirs de toujours plus, ont fini par m'anéantir. J'ai vraiment cru être plus heureux. Comme une addiction. Une addiction énorme. Addiction à tout. Il faut que tu comprennes que j'ai été accro à toi, c'est vrai. C'est vrai, j'étais accro à toi. C'est vrai qu'avec toi, j'ai vraiment pensé qu'un amour était possible, mais ta capacité d'aimer, la capacité de lumière, de bienveillance et de protection à mon égard empêchait tout mensonge personnel. Tu m'as beaucoup inspiré. Tu as cru que notre relation serait fertile. Et tant d'amour, ça m'a irrité, ça m'a étouffé. Je me suis sentie sur la défensive. Et je me suis mis même très en colère. Parce que tu as su lire en moi comme dans un livre. Tu m'as poussé dans mes retranchements. Tu m'as confronté à mes incohérences, à mes mensonges, à mes paradoxes personnels. Et je me suis pris les pieds dans le tapis. On ne peut pas te mentir longtemps à toi. On ne peut pas. Et pourtant, tu as été très très résistant ou très résistante. Jusqu'à ce que je crée un conflit relationnel. Jusqu'à ce que je fuis ton cœur, tes émotions. Plus tu te rapprochais, plus ça me mettait en dualité, en conflit avec des gens de mon entourage, et notamment des amis, ou des réseaux professionnels, ou pseudo-amicaux. Je me suis accoquinée ou réconciliée avec des personnes, où j'ai continué à fréquenter des personnes assez peu fréquentables, ou négatives en tout cas, parfois très gentilles, mais sombres, par peur de ne pas avoir assez d'argent, par peur de perdre ce que j'avais, par peur de ne pas appartenir à ce monde-là, par peur de ne plus être acceptée par ces gens-là, par peur qu'ils me mettent de côté parce que j'étais une femme ou un homme amoureux et on s'est moqué. J'ai été tellement entourée de négatifs depuis longtemps que je ne le vois même plus. Et je n'arrive même plus, et je n'ai pas réussi à honorer ta protection, ta bienveillance. J'ai pas honoré ce que tu m'as offert, ton cœur, tes sentiments. J'ai cessé de voir ça. Je me suis auto-hypnotisée dans des contraintes. On a pointé du doigt l'amour fusionnel qu'on avait tous les deux. On a pointé du doigt le fait que, oh, j'avais changé. Le fait que, oh, ça y est, j'étais amoureux ou amoureuse. Oh, ça y est, je serai prisonnier. Oh, ça y est, c'était foutu pour moi. Et j'ai voulu faire le malin, la maligne. J'ai voulu montrer que je n'avais pas changé, que je maîtrisais très bien la situation. Que finalement, c'était une histoire plutôt légère et que je m'étais emballée, que je m'étais trompée, que ça n'allait pas si bien que ça, en fait. Il y a des moments, j'ai vraiment fait des scénarios complexes et complètement faux, jusqu'à amener de l'ombre dans ce couple. C'est-à-dire que mes désirs d'appartenir à tous ces gens-là, mes désirs d'ambition personnelle, m'ont fait amener de l'ombre sur notre lien, sur notre histoire. Cet amour que j'ai adoré vivre avec toi. J'ai craché sur cette histoire.
par bêtise, par stupidité personnelle, de besoin d'appartenir à un groupe qui finalement aujourd'hui me met dans une colère pas possible. Mais en réalité, c'est moi qui me sens en colère contre moi. Je ne me reconnais plus, je me reconnais plus. Là, je regarde les dernières années de ma vie, les derniers mois, je me dis, mais qui es-tu? J'ai l'impression d'être une machine, comme une machine de guerre. Comme si mon corps était une machine, et mon esprit aussi. Comme si j'avais perdu mon humanité. Comme si j'avais pas eu de discernement, et c'est le cas. J'ai dû te sembler si inhumain, si inhumaine. Toutes ces peurs, toutes ces peurs. La peur, la peur, la peur que j'ai masquée par une soif d'ambition qui en réalité se définit par la peur d'être trop, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être au bon endroit, la peur de ne pas avoir toutes ces femmes, tous ces hommes, la peur que j'ai masquée par une armure de superficialité, une armure d'inconscience. J'ai cru que c'était en fait un rite initiatique avec ces gens-là. Que c'était comme s'il fallait te sacrifier toi, comme rite initiatique, pour rentrer dans ce cercle-là. Dans certains cas, je me suis fait tatouer. Moi qui n'aimais pas les tatouages. Dans d'autres cas, j'ai caché mes tatouages. Car chez ces gens-là, ça passe pas du tout. Pendant que tu as été l'alchimiste de ta vie, pendant que je t'imagine irrité dans le ressentiment, dans la colère, tu dois m'en vouloir tellement, mais je te sens en pleine transformation personnelle. Tu as finalement beaucoup plus de caractère et beaucoup plus de personnalité que ce que j'aurais cru. Tu as refusé de t'avilir, de t'associer, de t'affilier à tout ça. J'ai pas senti que tu étais en train de fermer la porte, mais vraiment pas. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais déjà en train de te fermer la porte, en fait. Et d'une manière beaucoup plus brutale et injuste, je m'en rends compte aujourd'hui. Comment j'aurais pu accepter, moi, ce que je t'ai fait vivre à toi? Je me dis, mais aujourd'hui, mais si il ou elle m'avait fait le centième de ce que j'ai fait, il valait mieux que je sois dans la conscience de ce que j'avais fait, de me dissocier de mes actions, comme si c'était quelqu'un d'autre qui agissait. C'est tellement plus facile. Et là, je prends conscience. Avec tous les événements sombres et négatifs que je viens de traverser, c'est la fin du voyage avec ces gens-là. C'est la fin du voyage. Sinon, je vais y laisser mon âme et peut-être même encore pire. Là, j'ai peur pour moi, en fait. Alors, ça sera peut-être un peu égoïste si je reviens vers toi. Mais là, ce qui me fait tenir, c'est la pensée de notre amour du passé. La pureté des bons moments qu'on a passés ensemble. Ta transparence, ton authenticité, ta patience, que j'ai pris pour une faiblesse. Parce qu'on m'a appris à respecter les forts, mais qui sont finalement pas si forts que ça, puisqu'ils sont soumis à leurs ambitions, à leurs désirs, et ils en ont jamais assez. J'avais rien compris en fait, j'avais rien vu venir. Et je suis née là-dedans, j'ai baigné là-dedans, donc c'est super compliqué en fait. Pourtant tu m'avais prévenu. Je ne suis pas en train de vivre l'incarnation que je devrais vivre. Je ne vis pas la vie que je devrais vivre, que j'aurais dû vivre avec toi. Je suis passée à côté de toi et je suis au désespoir de me dire que je t'ai perdu. Comment rattraper un truc pareil? Comment faire? Dans certains cas, je sens bien que tu ne veux absolument pas que je revienne. Et pourtant, tu as dû l'espérer. Je me sentais flattée que tu m'espères. Persuadée que tu allais revenir, toi, en rampant, quoi. En me disant que tu ne pouvais pas te passer de moi. J'ai été,
Mais qui est-ce que j'ai été? Qu'est-ce que je suis devenue? Et toi, qu'est-ce que tu es devenu en fait? J'ai tellement besoin de savoir ce que tu es devenu. J'ai envie de savoir ce que tu es devenu, comment tu as transformé les choses. J'aimerais tellement maintenant savoir comment tu as traversé tout ça. Parce qu'à l'époque, ta peine, moi, j'en voulais pas. Je me suis jamais embarrassée avec la mauvaise conscience. Parce que j'avais pas conscience, en fait. Tellement persuadée que j'avais le monopole des problèmes, le monopole des blessures, le monopole du temps, le monopole de l'importance de ma vie, tellement plus importante. Mais pour qui je me prenais, en fait? Pour qui je me suis pris? En pactisant avec le diable et les forces obscures. J'ai vraiment cru que c'était la bonne chose à faire. C'est ce qu'on nous a vendu, tu le sais. Beaucoup d'autres personnes sont comme moi, pensent que une plus grande voiture, une plus grande maison, plus d'argent, une femme encore plus belle, un mari plus beau, plus riche, encore plus. C'est la déchéance assurée. Je me sens dans un environnement de décadence totale et d'autodestruction inéluctable. Dans certains cas, il y a eu des choses qui ont été très limitées. Il y a des personnes autour de moi qui vont tomber. J'ai peur que ça m'éclabousse, le scandale ou les conséquences légales. Je ne sais pas comment faire pour revenir vers toi parce que j'ai peur que tu me prennes comme un refuge et c'est peut-être le cas. Que je te prenne pour un refuge. Comme si je voulais me planquer, comme si je voulais me servir encore de toi et de tes énergies. La vérité, c'est que je voudrais un nouveau départ en fait avec toi. Je voudrais recommencer une nouvelle vie, me purifier en fait. Me libérer. Et je sais que tu as ce pouvoir, que tu as une source secrète d'amour, de transparence, de bienveillance, de patience, d'envie de me protéger. Que tu es un puits sans fond d'amour, mais j'ai tellement exagéré. Je t'ai ignoré, je t'ai malmené. J'ai profité de la situation, c'est vrai. Comment te dire que maintenant je ne veux plus être cette personne-là, quoi. Comment? Je suis vraiment désespérée, je ne sais pas quoi faire. Je suis pris entre la peste et le choléra, quoi. Entre revenir vers toi où je sais que tu ne vas pas me louper et que tu ne me croiras peut-être pas, et les autres où je sais que de toute façon, ça va être de pire en pire, et j'ai peur aussi pour mon argent, pour ma stabilité, je me suis engagée, j'ai même signé des papiers, j'ai fait des trucs, parfois, je t'expliquerai, je me suis pris à ma propre spirale infernale, aspirée par la superficialité, aspirée dans un égrégore, un consortium sombre. Mais je ne suis pas non plus un innocent ou une innocente. Et j'ai cru que j'arriverais toujours à rester maître du jeu, de mon jeu, de ma vie. Je ne peux plus rien dominer, je ne gère plus rien. Je perds le contrôle. Je m'en remets pas, en fait. Ma notion de l'amour n'était effectivement pas du tout la même que la tienne. Tu m'avais prévenu sur certaines personnes, j'ai pas vérifié mes sources. J'ai foncé tête baissée. Ils ont su activer des leviers fraternels, amicaux, charnels, financiers, matériels. Ils m'ont fait briller, parfois, la monnaie. Ce monde de strass et paillettes, ça va. Ça m'a attiré comme un somnambule ou comme une somnambule. J'ai couvert certaines personnes par esprit de fraternité, où tout le monde est déloyal l'un envers l'autre, où tout le monde se trahit les uns les autres,
se mentent les uns les autres, se trompent les uns les autres, se baratinent les uns les autres, dans une mythomanie, dans une inconscience générale. Et tu me l'avais dit. Tu m'as pas loupé parfois. Mais moi, je me suis dit que je serais plus fort que ça, que tous ensemble, on serait bien plus fort que ça. Et que toi, tu n'avais qu'à aller pleurer dans ton coin. Et puis voilà, que j'arriverais à t'oublier facilement, que seulement ma conscience me rattrape. À cause des karmas, à cause des épreuves, à cause des choses sombres qui m'arrivent. Dans certains cas, ça a été très, 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 très loin. Et j'ai peur. Et là, j'ai peur pour des bonnes raisons. Je me sens menacée. Il faut que je prenne une décision avec une grande intelligence émotionnelle. Il faut que je sois très stratège, très, très stratégique. Le problème, c'est que j'ai plus confiance en personne, en fait. Je ne peux plus me fier à personne. Je me sens seule. Comme certainement, tu as dû te sentir seule. Sur personne, sur qui compter. Et surtout pas moi, que tu aimais tant. Tu dois me détester, tu dois... Je sais pas comment faire. Je te sens, toi, dans un développement de tes dons, de ton pouvoir, de l'énergétique, de reprise de toi, d'alchimie, d'avoir transmuté toute la sombritude, tout le sombre que je t'ai emmené. Comme si on t'avait jeté un sort et que tu es en train de gagner la bataille avec ta lumière. Crois-moi, tu as déjà gagné. Parce que tu t'es retiré de tout ça à temps. Et que si c'est moi qui t'ai éjecté, eh bien sache que je t'ai protégé. Sans le vouloir, bien évidemment, parce que ce serait faux de dire que c'était volontaire. J'ai voulu me protéger moi. Mes intérêts personnels, ma vie, mon œuvre. À des moments, je suis devenue complètement mégalote. Tes valeurs féminines, ce pouvoir d'excellence, d'amour que tu as. Tu m'as ouvert les bras. Trop de lumière peut-être, trop d'amour. Peut-être que tu ne savais pas vraiment aimer. Et moi, je n'ai jamais su aimer. Alors j'ai imité l'amour. Et je me suis fait prendre au piège. Je suis dans des énergies extrêmement négatives. Et peut-être que toi aussi, tu as des énergies très négatives à mon égard. Pour toi, tout ça, il n'y avait pas de sens dans tout ça. Dans cette rupture, dans cette séparation, dans mes comportements. J'ai fait n'importe quoi. J'ai réagi n'importe comment. Et parfois, par frustration, n'ayant pas les mots, j'ai pu être extrêmement dur avec toi. Et parfois dans le silence, qui s'est transformé en indifférence et en abandon du lien, en abandon de toi. Comment est-ce que j'ai pu t'abandonner, en fait? Mais je suis qui, moi? Quand je pense à toi, je retrouve de l'énergie. J'aurais envie de me réaliser avec toi, en fait. Le problème, c'est que j'ai traîné mes guêtres partout. Et je ne suis jamais revenu vers toi. À un moment, j'ai voulu communiquer, mais j'ai bien vu que tu me mettais de côté. J'ai bien vu que tu fermais la porte parce que de toute façon, j'étais en surréactivité. Je n'avais rien compris. Et la communication n'aurait pas été bonne. Et puis, il y a un moment donné où j'aurais dû revenir vers toi. Quand la personne pour laquelle je t'ai mal quitté, ça s'est terminé. J'aurais voulu revenir vers toi et te dire que je m'étais trompé, mais j'avais trop honte. Ma fierté m'a retenu. Ma bêtise aussi, personnelle. J'ai été stupide, complètement stupide. Stupide de croire que je pourrais être épanoui au niveau amoureux dans mon cœur, avec de la superficialité. Et je savais en plus, je savais. J'en ai déjà eu des exemples dans ma famille. Je me suis juré que je ne referais pas pareil. Mais j'ai fait exactement pareil.
ta profondeur de cœur était presque trop profonde pour moi, qui suis si superficielle, qu'il l'ait été en tout cas. Tu t'es donné des défis professionnels. Tu es en train de te battre pour tes intérêts à toi, malgré l'état dans lequel je t'ai mis. Et crois-moi, ça va marcher. Parce que je sais que tu es plein ou pleine de ressources. Pour toi, je n'ai peut-être eu aucune révélation intérieure. Comment pourrais-tu seulement croire un traître mot? Je me sens un traître dans ma vie. Je me sens mon propre ennemi. J'ai peur que si je reviens, je perturbe une harmonie familiale. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'important dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'ai le droit de revenir? Je me suis interdit. Je ne me suis pas donné le droit de revenir. Cette nouvelle rencontre, j'ai vraiment cru qu'elle me rendait heureux ou heureuse sur le coup et que ça allait me permettre, moi, d'aboutir à mes ambitions personnelles et professionnelles. Malheureusement, c'était du pipeau. Moi aussi, je suis pipeau. Pipeau, pipelette. Pendant que toi, je t'ai mis dans le mal, je t'ai rendu malade. Je t'ai vendu des châteaux en Espagne. Je t'ai raconté n'importe quoi. Je t'ai utilisé. J'ai abusé de ta patience et je t'ai cru faible. En réalité, c'est moi qui me sens plein d'anxiété ou pleine d'anxiété. De ce pont que j'ai rompu entre nous, le pont de la communication, le pont de la relation. C'est moi qui l'ai créé. Et même si à des moments c'est toi qui voulais plus me parler, je me suis persuadée que c'était toi qui m'avais quitté, toi qui avais eu le mauvais rôle, toi qui voulais plus me parler, toi. Mais bon sang, j'ai pas 8 ans quoi. Pourquoi je me suis comportée comme ça? C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Ça a été l'histoire de ma vie. Ne pas porter, ne pas assumer ses responsabilités émotionnelles. Je n'étais pas dans le cœur. Je veux changer ça. Parce que ma vie est complètement déséquilibrée. Je veux retrouver un déséquilibre. Un équilibre. Je t'ai fait croire que je voulais être équilibrée à l'époque, au niveau sentimental. Que j'y croyais. Que je voulais la paix, que je voulais l'amour. La réalité, c'est pas ça du tout. J'ai fait croire aux autres que nous n'étions que dans des malentendus. Mais toi, tu m'as très bien entendu et moi, je n'ai plus entendu ce que tu m'as dit. Je n'ai pas suivi tes conseils, tes avertissements, tes alertes bienveillantes. Alors, ce que je ressens, c'est que toi, tu vas vers ton harmonie personnelle et que tu vis ça sans moi. Que peut-être toi aussi, tu es triste qu'on n'ait pas pu vivre ça ensemble. Mais j'ai vraiment abusé. Et je veux vraiment te dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre avec toi ça. Le problème, c'est que l'amour, ce sont des actes, pas des mots. Et moi, je t'ai prouvé tout le contraire. Je ne suis pas fiable, je suis instable. Je me sens rigide, coincé dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon relationnel, dans ma vie, tout court. Je me sens coincé, comme si je n'avais pas la capacité d'évoluer, d'ouvrir mon esprit. Je suis en train d'apprendre des techniques pour me calmer, de cultiver le sens du calme, comme toi. Parce que ce stress, là, ces anxiétés, là, c'est moi qui me retourne le cerveau.
C'est moi qui ne vois pas de solution pour la suite. Et dans ces ombres-là, il y a quelqu'un à qui je pense, c'est toi. Cette lumière, cette flamme. Cet amour que j'ai traité comme une friandise, de manière indélicate. Pour finalement faire de ce doux mélange sucré et tendre d'amour, un mélange qui avait le goût d'amer, le goût de vinaigre, le goût de berk. J'ai dû t'écœurer, c'est moi qui suis écœuré de moi-même aujourd'hui. Je suis allé au-delà, au-delà de tout, au-delà des limites. J'ai explosé les compteurs de l'intégrité, explosé les compteurs de la décence, explosé mes limites de l'inconscience pour arriver à la conscience. Être en train d'être sur un chemin, d'avoir envie d'évoluer. Et je comprends mieux aujourd'hui ce que tu me disais à l'époque. Mais par moments, c'est vrai, tu as été trop gentil ou trop gentille, trop patient. Tu n'aurais jamais dû tolérer tout ça de moi. J'espère au moins que ça t'apprend à te respecter toi et à mettre des limites, à ne pas être autant dans la dévotion, à te méfier un petit peu plus, à préserver tes énergies. J'espère au moins que ça t'a apporté ça. Quant à moi, je n'ai pas de moment de paix en ce moment. C'est compliqué, j'essaye. Mais c'est très, très difficile. Je suis en train de faire de l'espace dans ma vie, de faire le tri de certaines personnes, de faire le tri dans mes affaires. Par un moment, j'ai juste envie de prendre mon sac et m'en aller loin de tout ça. Changer de vie, changer de ville. Je voudrais en fait m'oublier moi-même. Je t'assure, je suis dans un état de très sombre, mais je ne veux pas te faire de chantage affectif. Parce que toi, je sens que tu commences à aller plutôt bien. Et je ne veux pas te faire craquer, en fait. Parce que je sais sur quelle corde sensible je peux jouer avec toi. Mais je sais que tu t'es endurci. Je sais que maintenant, tu sais dire non, tu sais dire stop. Peut-être même que tu n'accepteras même pas de me voir. Parce que pour toi, le blues, c'est terminé. Je t'ai mis un moral à 0. Et aujourd'hui, c'est moi. Quel moral à 0? Toi, tu as l'air d'aller plutôt bien. Mieux, en tout cas. Pendant que moi, je me rends compte que je ne suis pas une star de cinéma, que je me suis fait tout un cinéma avec des comportements volcaniques, volatiles, inconscients, pensant être red dingue, des gens qui sont des contorsionnistes de la réalité dont je fais partie. Ils m'ont fait croire que tu voulais la lune. Je me suis fait croire que tu voulais la lune. Tu voulais pas la lune, tu voulais la vérité. Tu ne voulais pas de commérage. Tu voulais que je déverrouille mon esprit. Eh bien, je suis venu te dire que j'en suis capable. Et je suis en train de me donner des moyens de le faire. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, si longtemps. Je me suis senti abandonné par mes guides, par mes anges gardiens. Je me suis déconnecté de la nature de Gaïa. J'ai jeté ton amour en pâture, ta fidélité, ta protection en pâture à un groupe de hyènes. Je suis en train de me reconnecter avec ma nature profonde, celle que tu as lue dans mon âme, cette nature que j'étais quand j'étais avec toi, quand j'étais vrai. Parce qu'il y a des moments où j'ai été vrai. Il y a des moments où j'ai été sincère. Et je me suis senti tellement bien. J'avais tellement peur de te perdre en même temps, en me disant que de toute façon, je serais moi aussi trahi. Vivre dans la trahison, avoir toujours peur d'être trahi. Et toi, tu n'avais pas peur, tu faisais confiance.
Je t'ai pris pour un pigeon, pour une pigeonne parfois. J'ai abusé de ton temps, de ton argent, de ton énergie en tout cas. Sans jamais vouloir accepter mes actes. Sans jamais te dire les vérités dont j'ai parfois trop honte. Et parfois je n'en avais même pas conscience. Mais souvent, c'était pour des plaisirs artificiels. Des plaisirs furtifs, émotionnels, intenses. Des montées d'adrénaline, sans bonheur, sans âme, sans amour. Dans ce milieu-là, je ne risquais pas d'ouvrir mon troisième œil. Ça, c'est certain. On en est même très loin. Et j'ai jamais cru que je récolterais ce que j'avais semé. Et crois-moi que la leçon que j'apprends aujourd'hui, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Si tu savais à quel point je t'aime, et j'en ai conscience aujourd'hui, peut-être que tu te dis que je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Crois-moi, je sais ce qu'il veut dire. Mais je n'ai pas su le mettre en application. Parce que quand on aime les gens, on ne leur fait pas vivre ce que je t'ai fait vivre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que soit je t'ai pas aimé, soit j'ai cessé de t'aimer. Au point même parfois de te rejeter, te détester, te faire vivre un enfer. En te laissant seul, dans l'indifférence totale. Je suis allé trop loin, je suis allé au bout. Mais c'est ça qu'on m'a appris. Ne fais confiance à personne. Ne te fie à personne. N'aime personne, parce que de toute façon, c'est n'importe quoi. C'est pas la vraie vie, quoi. Et pourtant, ce que j'ai vécu avec toi, ça a vibré tellement fort que ça ne peut pas ne pas être vrai. J'ai essayé de me convaincre que tu ne m'avais pas aimé. Mais c'est moi qui ne voulais pas t'aimer, en fait. Je ne me le suis pas permis, je ne me le suis pas autorisé. Parce que j'avais d'autres choses en tête. Dans des buts nettement moins avouables. En pactisant parfois avec le diable. Je tiens à te dire que je conscientise que tu m'as touché en plein cœur. Mais je ne m'autorise pas, je me dis parfois que je n'ai pas le droit de revenir, de remettre le chaos dans ta vie. Pourtant, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Il faut que j'entende le son de ta voix. Je ne peux pas rester avec ça sur le cœur. C'est pas possible. Je ne veux plus me prendre pour le maître de mon destin. Parce qu'on peut être le maître de son destin, mais là je me suis cru le roi, la reine du monde. Et je me sens pour le roi, la reine déconne. Parce que les gens autour de moi, ça plafonne. Il y en a qui sont vraiment gentils, tu sais. Ils t'ont pas rejeté, ils t'ont pas critiqué par méchanceté. C'est juste que tu étais différente, tu sentais les choses, ta sensibilité, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude chez nous. On ne voit pas forcément avec le cœur, même si on en parle beaucoup. Dans les faits, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être parfois entre nous et encore. Je suis en train d'organiser mes pensées, me faire une liste, un plan d'action. En me recentrant sur moi, en faisant le vide autour de moi. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis en train de prendre mon envol. J'ai envie de savoir comment tu vas, même si c'est malvenu, même si c'est peut-être trop tard. J'ai envie de te protéger, j'ai envie de faire attention à toi en fait. Enferré dans mes blessures et mes ambitions, j'ai oublié de te regarder vraiment, te regarder toi. Je t'ai oublié, je t'ai mis sur le côté, je t'ai mis dans le bas-côté. Et je me suis émotionnellement sauvé, en dénigrant ce lien d'âme, parce que j'ai toujours su que t'étais mon âme sœur, mais je me suis laissé convaincre du contraire, je me suis convaincu du contraire. Et ces énergies sombres n'ont aucun intérêt à ce que je sois dans l'amour. Il faut que j'agisse de manière automatique, sans réfléchir. Surtout ne pas réfléchir. Agir et pas réfléchir. Sauf que maintenant, moi j'en ai marre, j'ai envie de réfléchir. Et je vais arrêter d'agir
de manière automatique, comme un robot. Je veux agir avec discernement. Je sais que tu t'es replié, que tu as retrouvé ton territoire, que tu marqueras ton territoire et que tu mettras des stops nécessaires. Accepteras-tu au moins de m'écouter? Aurais-je le courage de te parler? Beaucoup de questions. Il faut que je m'organise, il faut que je réfléchisse à tout ça. J'ai beaucoup d'émotions d'un coup. C'est une espèce de karma, de révélation que je sais d'où ça vient, mais je ne pensais pas avoir cette illumination-là. Avoir cette graine de l'amour qui a poussé en moi, malgré tout ce que j'ai fait pour l'anéantir en fait, cet amour, pour ne plus le ressentir. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. On ne peut pas lutter contre ses sentiments. Le problème, c'est que j'ai tellement lutté contre que ça t'a anéanti. T'as tellement dû pleurer. T'as tellement dû te sentir seul. Ok, mes belles âmes, bah écoutez, message de ce monsieur, ce madame, en tout cas, une énergie masculine de l'âme de cette personne qui est peint, on dit, en belle vaisselle. Là, selon les cas, bien sûr, vous êtes nombreux à m'écouter, il y a de grosses révélations, et là, je sais pas ce que c'est, enfin, je sais pas, je ressens bien sûr, mais le message, c'est vraiment une personne qui a eu des comportements qui ont déchaîné les enfers, quoi, jusqu'à la révélation. Les petits dragons, quoi. Ouais. Mais pas les dragons, des dragons qui crachent le feu. Et puis là, regardez ce petit dragon, comment il est mignon, quoi. C'est comme si cette personne me disait, mais rappelle-toi comment je suis mignon ou je suis mignonne dans l'intimité. Bah oui, mais mignon et mignonne pour se faire aimer et puis se faire bichonner. Et malheureusement, elle a été capable d'être ça et d'être ça en même temps, quoi. Les deux. Vous voyez, la carte de Typhon, la colère, et la carte du petit dragon, de la révélation. Mi-ange, mi-démon, quoi. Elle a laissé parler son démon intérieur. Ses peurs et tout ça. Ah bon, après, voilà, il y a des choses, enfin, je veux dire, déjà, pardonnez-vous à vous. Voilà, vous n'avez pas oublié, quoi. Puis si, sans colère ou sans rage, mais il peut y avoir une grosse déception, une grande tristesse profonde chez vous qui fait que c'est comme si vous dites, non, mais cette personne, elle ne peut pas changer, quoi. Et qu'en même temps, mon Dieu, pourvu qu'elle ait une révélation divine et qu'il y ait un miracle. Mais ça ne sera peut-être pas avec vous, hein, dans certains cas. C'est peut-être même ce que vous dites. Hein. Tant mieux si elle se réveille, mais ça ne sera pas avec moi, hein, dans certains cas. Mais en tout cas, ça lui pèse. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin là de... Bah, là, on m'envoie l'énergie de la confession, en fait. Elle a besoin de se confesser. Et à vous. Parce que vous l'écoutez vraiment. Vous savez, c'est ça aussi qu'on voit l'attention des gens. C'est les gens qui vous écoutent vraiment, quoi. Vraiment, avec attention. Et c'est ce que vous avez dû faire. Et qu'à des moments, elle vous a écouté. Et puis parfois par intérêt ou parce qu'il y avait un autre but inavoué derrière. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très stratégique. Hein, et qui a complètement camouflé son cœur et qui voudrait redevenir dans un esprit de chevalier, mais d'empereur, de chef de tribu, vous voyez. D'une tribu, quoi. Et pas la tribu des moutons ou avec lesquels elle était, mais des gens qui agissent et puis qui se confortent dans leur fausse croyance, quoi. Et leur aveuglement émotionnel ou aveuglement de certaines vérités, quoi. Hein, des gens qui se mitonnent, en fait, hein, tout seuls, mais parce que des fois, ils ne savent pas et puis, ils n'ont pas appris à voir les choses autrement. Hein, donc, parce que des fois, on m'envoie, si ça passe à la télé, c'est que c'est vrai. Bah oui, mais des fois, non, en fait.
Donc, il y a des fake news, hein, ou des choses qui sont... Bah, qui sont... Voilà. Non, c'est pas parce que c'est machin qui le dit que c'est vrai. Et cette personne, elle a vraiment été entourée de gens où elle a basculé, en fait. Alors, soit elle le savait déjà, qu'elle-même, elle pouvait pas se faire confiance à elle, qu'elle était même capable de se trahir elle-même. Donc elle peut vous trahir, elle a pu vous trahir. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui veut trouver un moyen de... Vraiment, elle est sur un chemin initiatique, cette personne. Voilà, peut-être que c'est vous êtes fait tatouer, qu'elle s'est fait tatouer, ou qu'elle s'est enlevé un tatouage, enfin je sais pas, mais il y a vraiment une idée du voyage initiatique. J'entends être un homme, être une femme, c'est pas ce qu'on m'a appris comme toi tu le vois en fait. C'est pas être dans l'incarnation d'une possession, d'une vision des autres. Ouais, on peut être sur des gens qui peuvent faire des bonnes actions pour donner bonne conscience et qui des fois ont vraiment un cœur, mais derrière, il y a tellement de sombre. Et puis parfois une véritable injustice de faire des bonnes actions vers des personnes qui, entre guillemets, vous ne voyez pas pourquoi, et puis envers vous, des personnes qui ont été bonnes avec elles, ne va pas être dans la gratitude et la reconnaissance. Sauf peut-être au niveau de cette tribu, de ce groupe de personnes, peu importe le milieu, mais en tout cas, ouais, une énergie très, 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 très toxique. Ouais. Personne qui sait qu'elle vous a abandonné, hein, et que vous vous êtes abandonné, et qu'elle s'est abandonnée. Ouais. Elle se sent abandonnée. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs. Et peut-être que vous avez attendu que cette personne revienne pour... Je sais pas, pour vous sauver de quelque chose. Parfois, vous avez l'énergie du sauveur, mais vous pouvez attendre aussi que cette personne, elle vienne vous sauver de vous-même, ou d'avoir envie d'être amoureux et de vibrer, et que vous aviez quelque chose à comprendre. Et que là, cette personne, elle comprend qu'elle avait un truc à comprendre aussi. Je peux avoir quelqu'un qui est très donneur de leçons ou donneuse de leçons. Hein. Et qui se défend, bien sûr, de l'être. Qui peut avoir une vraie problématique aussi avec les mots. Qui ont leur valeur en fait. Donc elle a pu dire des mots qui ont été très... soit contre vous, soit quand vous n'étiez pas là, ou avec vous. En tout cas, elle n'a pas mesuré la portée de ses mots, la portée de son silence. Hein. Ok, mes belles âmes, écoutez, vous verrez, je ne sais pas voilà, comment ça vous parlera. Mais en tout cas, il y a une grosse, grosse déconnexion, et vous êtes en train de vous reconnecter à vous, et pour certains vous êtes assez déconnectés, ça n'empêche pas que vous y pensiez et vous l'accueillez, c'est pas un souci bien sûr, mais vous, l'image que vous avez en tête de cette personne, c'est ça, hein. Dans les derniers moments, c'est ça, et dans les souvenirs anciens de beaux moments, c'est cette personne là, et quelle est la part de... Voilà, c'est comme si elle avait été mangée par le diable, et qu'elle voudrait presque une espèce de potion magique pour redevenir, pour ne plus être comme un monstre en fait. Hein. Elle sent qu'elle a été monstrueuse avec vous, c'est quand même assez particulier. Et c'est comme si elle est allée au bout du bout, et au fur et à mesure, c'est presque comme si elle s'était punie, et puis après, elle s'est plus reconnue, elle a plus pensé par elle-même, elle a plus... à des moments où vous avez peut-être attendu cette personne, elle ne pensait même plus à vous, quoi. Et là, effectivement, le fait qu'elle repense à vous, ça peut vous faire, entre guillemets, pas peur, mais dire, c'est ça, oui, attends. Moi, je suis en pleine énergie d'Osiris, là, renouveau, et toi, tu es dans quelle énergie? Dans certains cas, vous avez perdu quelqu'un pendant que vous étiez avec cette personne, où elle a su que vous aviez perdu quelqu'un de cher, et elle n'est pas venue à l'enterrement, où il y a une histoire où, même ça, elle n'a pas donné de nouvelles. Même vous présentez les condoléances si vous avez perdu quelqu'un de proche. Ça parlera peut-être qu'à une personne, c'est très spécial. Ok, mes belles âmes, écoutez, vous restez le prince ou la princesse au coquillage. C'est très beau. Écoutez votre cœur et votre intuition, surtout. C'est le plus important. Prenez soin de votre petit cœur, mes belles âmes. Merci pour tous vos gestes. N'hésitez pas, évidemment, à aller sur la boutique pour des achats de bijoux de protection et de guidance privée. Tout se fait en ligne, la réservation, tout, sauf les carrefours qui se prennent en ligne avec moi, en rendez-vous après votre commande en ligne avec moi, parce que c'est la guidance la plus longue et la plus complète, donc il faut que j'arrive à l'insérer dans mon planning. Voilà.
Je vous fais un gros hug, je vous fais un gros cœur, un gros namasté. Je vous dis à très vite les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.